Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va voir comment vivre de ses revenus en tant qu'auto-entrepreneur dans l'achat-revente. Alors tout d'abord, félicitations pour votre projet. Je suis très content que vous ayez le projet de créer une auto-entreprise pour faire de l'achat-revente et je suis aussi très content si vous avez déjà créé votre auto-entreprise et que vous réfléchissez et que vous commencez à faire des ventes. Alors en fait, il y a deux choses. Il y a le processus administratif, donc il s'agit de créer l'auto-entreprise. Bon, ça c'est relativement simple. Vous allez sur Internet, vous tapez comment créer une auto-entreprise. Il y a des tutoriels. Il y a aussi des personnes qui peuvent vous aider, comme des comptables, des juristes, des organismes sur Internet ou des organismes locaux à côté de chez vous qui peuvent vous aider à créer votre auto-entreprise. Mais il y a une deuxième chose, c'est d'avoir des clients et suffisamment de clients pour pouvoir générer suffisamment de revenus et pouvoir en vivre, payer ses factures, payer son loyer, payer ses vacances, payer ses restaurants et plein d'autres choses. Alors, premièrement, dans cette vidéo, je ne vais pas parler des aides de l'État parce que quand on crée une auto-entreprise, oui, il existe des aides de l'État comme la prime d'activité ou peut-être que vous avez droit à l'assurance chômage. Bon, ça, je ne vais pas développer ce sujet. Ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas expert là-dedans, donc vous pouvez vous adresser à une personne compétente dans ces domaines-là. Je vais plutôt vous donner une ligne directrice pour générer suffisamment de ventes. Comment faire, quelle stratégie, comment attirer des clients, comment retenir les clients, afin que vous ayez des revenus suffisants. Donc, ça dépend du pays dans lequel vous vivez, mais en France, on va dire que des revenus pour en vivre, c'est au minimum 1000, 1500, 2000 euros net par mois après impôt. Je pense qu'en Belgique, c'est assez similaire. En Suisse, c'est peut-être plus. Si vous avez un système d'auto-entrepreneur en Suisse, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a sûrement un système similaire en Suisse ou en Belgique ou au Canada ou dans d'autres pays du monde. Alors, euh, déjà, il y a des idées reçues. Donc, pour avoir de nombreux clients, enfin suffisamment de clients pour en vivre, on pense qu'il faut travailler 15 heures par jour, ou alors il faut faire plein d'appels à des clients potentiels, ou alors on crée une boutique, parce que là je m'adresse à ceux qui font de l'achat-revente, mais c'est valable dans tous les domaines. On pense qu'il faut faire du bouche à oreille, demander à des personnes de partager alentour avec des personnes pour amener des clients, ou alors on pense qu'il faut distribuer des flyers dans des boîtes aux lettres ou à l'entrée d'une station de train, ou alors encore on pense qu'il faut dépenser des milliers d'euros dans un beau site web pour que les gens tombent dessus et achètent. Mais c'est pas forcément les meilleurs points pour démarrer. Moi, je vais plutôt vous donner quelque chose d'efficace, de facile. Enfin, pas facile à mettre en place, mais relativement simple. Après, il y aura du boulot, mais en tout cas, ça se base sur mon expérience, car je fais de l'achat-revente depuis plusieurs années déjà, et sur l'expérience de mes clients aussi, car j'aide des personnes à faire de l'achat-revente. Donc, vous allez voir qu'il y a des méthodes beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides, qui vont vous permettre de décoller. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour savoir comment faire. Et prenez des notes aussi, prenez une feuille de papier, prenez un stylo, si possible. Vous pouvez aussi arrêter la vidéo et revenir en arrière si jamais vous avez besoin de réécouter des points. Alors, déjà, la première chose à faire, c'est de savoir là où vous allez vendre. Parce que sur Internet, Internet, c'est un mot global, c'est très général, ça englobe plein de choses, plein de sites et plein de systèmes de vente. Alors, vous avez plusieurs choses, vous pouvez vendre par exemple avec un site web, c'est-à-dire que vous embauchez un designer, un professionnel pour coder votre site, pour faire de la revente dessus, ou alors si vous êtes suffisamment expert, vous pouvez vous aussi coder votre propre site. C'est très simple, maintenant il y a des solutions sur Internet où il n'y a même plus besoin de coder, donc vous payez un petit abonnement et vous avez des outils comme Shopify ou Wix qui sont faciles d'accès, très intuitifs et qui permettent de faire des sites. Alors, deuxièmement, vous pouvez aussi vendre en faisant de la revente sur des marketplaces, c'est-à-dire des sites comme eBay, Amazon, c'est-à-dire des sites qui mettent en relation des vendeurs et des acheteurs. Et troisièmement, donc vous pouvez faire aussi de l'achat-revente en physique, c'est-à-dire avoir une boutique physique et puis disposer des produits dans des rayons afin que les clients qui viennent eh bien, achètent devant vos yeux ou devant les yeux de votre employé. Alors, moi, ce que je vous recommande vraiment, si vous voulez vraiment maximiser vos revenus, croître
vite et puis ne pas trop dépenser au départ, eh bien, c'est de commencer par les marketplaces. C'est-à-dire vous inscrire sur un site comme eBay, Amazon, Rakuten, Cdiscount, Le Bon Coin, et puis proposer vos produits dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi il faut plutôt commencer là par rapport à d'autres sites. C'est que déjà, sur les sites web, si vous créez votre propre site, eh bien ça peut coûter cher et en temps et en argent s'il faut embaucher un développeur ou si vous le faites vous-même, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors que sur des sites comme eBay, Amazon, Rakuten tout ce genre de sites de marketplace, donc ça s'appelle une marketplace, ce qui veut dire place de marché en anglais, donc c'est comme un marché virtuel où on met en relation des vendeurs et des boutiques. Donc pour en venir au site web que vous créez, ça peut coûter très cher en temps. Et puis aussi, même si vous avez le plus beau site web de la Terre, eh bien il faut attirer des clients. Il faut que les gens viennent dessus parce que ce qui se passe en général, c'est qu'on met le site web en ligne et on espère qu'il apparaisse sur Google. Donc en général, les clients qui viennent, c'est via Google. Ils font des recherches et ça prend énormément de temps pour attirer des clients parce que pour ça, il faut être référencé en première page de Google sur chacune de vos fiches produits. Donc si par exemple vous avez 50 fiches produits, eh bien il faut essayer d'être en première page sur au moins plusieurs d'entre elles. Et ça, c'est un travail très très fastidieux qui peut prendre des mois avant d'avoir quelques résultats. Et puis ça prend aussi énormément de temps pour rédiger de bonnes fiches produits qui correspondent aux demandes de Google parce que c'est en connaissant ce qu'on appelle la SEO, la Search Engine Optimization, qu'on sait qu'on peut espérer eh bien, avoir une fiche produit qui apparaît en première page de Google. Donc ça demande du temps et de l'énergie. Et en plus, les revenus arrivent très très lentement. Il faut en général entre 3 et 6 mois pour faire ses premiers euros, le temps que Google eh bien, prenne en compte le site. Donc c'est pour ça que je vous recommande ça plutôt comme stratégie à long terme, pas à court terme. Parce que le but de cette vidéo, c'est de vous aider à vivre de vos revenus assez rapidement, c'est-à-dire dans les prochains mois, peut-être dans les prochains 2, 3 mois, 4 mois, grand maximum 6 mois. Donc je ne veux pas vous faire attendre. Alors deuxièmement, si vous avez votre propre site web, vous pouvez aussi payer de la publicité en ligne pour attirer des visiteurs. Donc par exemple, vous pouvez créer de la publicité Facebook Ads, c'est-à-dire que vous payez Facebook et Facebook en échange va montrer votre produit sur les murs des utilisateurs. Donc ça, beaucoup de gens le font. Et donc c'est ce qu'on appelle les annonces sponsorisées par Facebook. Donc Facebook va montrer votre publicité à des personnes qui ont des intérêts communs, on va dire, à votre boutique. Donc par exemple, si vous vendez des produits de bricolage, et bien sur Facebook, vous pouvez cibler des gens qui ont montré de l'intérêt pour le bricolage. Par exemple, Facebook, c'est exactement les comportements des personnes. Vous savez que Facebook installe des cookies sur nos navigateurs. Donc ils savent ce qu'on fait, ils savent où on va, ils savent ce qu'on veut. Donc Facebook sait très bien, par exemple, si vous visitez un site qui vend des produits de bricolage, et bien c'est-à-dire que potentiellement vous êtes intéressé par le bricolage et donc vous êtes considéré comme une personne intéressée par ce domaine-là. Et vous, en tant qu'entreprise qui achète de la publicité Facebook, vous pouvez cibler ces personnes intéressées par le bricolage. Mais ça coûte très cher parce qu'il faut savoir que sur Facebook, eh bien, vous avez un coût. Il faut payer la plateforme et ça peut eh bien, à monter à plusieurs dizaines de centimes, voire plus d'1 euro par clic. Donc un clic vers votre site. Et parfois, pour avoir une vente, eh bien, il faut peut-être 30 clics, 40 clics. Donc il faut peut-être 40 euros euh, pour, pour faire une vente. Et ça, 40 euros, eh bien, ça peut être beaucoup, surtout si vous vendez un produit pour 20 euros, que vous faites 5 euros de profit. Ben, si vous faut 40 euros pour obtenir un client, eh bien, ça peut coûter vraiment très cher et ça peut rendre votre entreprise déficitaire. Donc ça, la publicité en ligne, je ne vous recommande pas pour commencer, surtout quand on est auto-entrepreneur et qu'on débute. C'est une stratégie à long terme quand on devient fort en e-commerce. C'est pour cela que je vous recommande de commencer avec les marketplaces. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a déjà des clients sur eBay, sur Amazon, sur Rakuten, Cdiscount. Donc, déjà des personnes qui sont présentes, qui visitent. Donc, vous n'aurez pas besoin de payer pour attirer ces clients. Peut-être un petit abonnement, en général, c'est 20, 30, 40 euros par mois. Mais les coûts sont très faibles par rapport à ce que vous devriez payer si jamais eh bien, vous utilisiez de la publicité Facebook
un coût en argent ou alors un coût en temps si vous deviez créer un site et attendre que les gens arrivent en référençant vos pages en première page sur Google. Donc c'est gratuit, les clients sont là et puis en plus ces interfaces sont relativement simples sur eBay, sur Cdiscount, sur Amazon, il n'y a pas vraiment de codage ou de technique. Vous avez juste à créer des annonces, donc c'est très intuitif. Vous pouvez poster des images, vous pouvez indiquer un titre, rédiger une description, indiquer une catégorie. Donc en général, sur tous ces sites, ça se ressemble. Et quel marketplace je vous recommande pour commencer? Parce qu'il y en a plusieurs, Amazon, Cdiscount. Alors, je les ai toutes testées, donc je peux vous dire en détail. Et moi, je peux vous recommander eBay avant tout, et Le Bon Coin aussi. eBay et Le Bon Coin, en France, ce sont vraiment les deux meilleures plateformes pour se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Tout simplement parce qu'il y a déjà beaucoup de visiteurs, ça fait partie des top plateformes. Alors sur eBay, vous avez environ 35 millions de visiteurs par mois, et sur Le Bon Coin, vous en avez 150 millions. Donc ce sont vraiment des très très gros chiffres. Et en plus, les coûts sont très modérés. Donc sur eBay, vous pouvez même commencer gratuitement. Vous avez un service d'abonnement pour les auto-entrepreneurs. Donc ce sont des boutiques, ce qu'on appelle des boutiques. Vous avez ce qu'on appelle boutique basique. Et c'est pas cher du tout, c'est 20 € par mois. Et puis même si vous n'avez pas encore d'auto-entreprise, vous pouvez commencer en tant que vendeur particulier. Et c'est gratuit de mettre des annonces. Et sur Le Bon Coin, quand on vend en tant que particulier, eh bien c'est aussi gratuit. Alors vous pouvez être auto-entrepreneur et poster des annonces en tant que particulier. Ça marche très bien aussi. Donc le but en fait c'est bien évidemment de déclarer ses revenus derrière, mais vous pouvez vendre sur Le Bon Coin en tant que particulier et mettre des articles dessus et revendre avec succès. Alors si vous souhaitez savoir comment vendre plus en détail sur eBay, donc dans cette vidéo j'ai pas le temps de développer ça, mais ce que je vous recommande, c'est de vous inscrire à ma formation offerte. Donc le lien est dans la description, vous rentrez votre email et je vais vous enseigner plus en détail comment trouver des produits à revendre sur eBay, comment se fournir, comment créer une annonce, quel type d'abonnement prendre quand on se lance sur eBay, comment vendre à l'international, comment gérer le service client. Donc en achat-revente, il y a plein de problématiques comme ça qui se développent, ce qui est tout à fait normal. Et justement, eh bien, dans cette formation offerte, je vous donne plus de détails pour vous aider à vous lancer en toute sérénité sur eBay. Alors, ensuite, ce que je vous conseille de faire, donc après avoir fait le choix de commencer par les marketplaces, eh bien, c'est de calculer précisément les profits que vous ferez. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, vous voulez faire suffisamment de ventes pour en vivre, et il faut dégager un revenu de 1000, 1500, 2000, 2500 euros. Et pour ça, eh bien, il va falloir calculer précisément et prévoir précisément la différence entre le prix de vente et puis toutes les charges. Alors, ce que j'appelle les charges, eh bien, c'est le prix d'achat du produit, ce sont les impôts, parce que quand on est auto-entrepreneur en achat-revente, on doit régler des impôts. Donc ça, il faudra l'intégrer dans votre tableau. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre un Excel. Vous prenez un fichier Google Drive ou Excel et vous indiquez sur chaque ligne les différents coûts. Donc je prenais des notes, hein. Vous avez le coût du produit, vous avez 20% de TVA si vous importez le produit d'en dehors de l'Europe. Donc si par exemple vous fournissez en Chine, eh bien si vous achetez là-bas des articles pour 1000 euros, eh bien il faudra rajouter 200 € de TVA à l'importation, donc ça fait 1200. Il va falloir aussi payer donc les petits frais. Donc si par exemple vous revendez en expédiant par la poste, eh bien il y aura les frais postaux. Donc si par exemple vous vendez un article et que ça vous coûte 3 € de frais postaux, eh bien il faut inclure ces 3 €. Vous avez les frais de stockage chez vous, si vous louez un local, ça il faut en tenir compte. Vous avez aussi le matériel d'expédition, donc par exemple le carton, les ciseaux, le papier à bulles. Et puis bien évidemment vous avez les impôts et taxes. Ça c'est important d'en tenir compte. Parce que quand vous êtes auto-entrepreneur en achat-revente, il y a 13% d'impôts à payer sur le prix de vente, sur le volume de vente total. Donc si par exemple vous faites 10 000 € de vente sur un mois, eh bien il faut payer environ 1400 € d'impôts. Donc c'est pas avec des impôts, c'est des charges sociales, ça couvre la sécurité sociale, etc. Donc
C'est de l'argent, on va dire, investi, c'est un investissement sur sa sécurité sociale, mais voilà, faut bien en tenir compte. Et tout ça, eh bien, c'est important, vous faites un Excel comme ça, et vous simulez ensuite, vous prévoyez les prix de vente, par exemple, vous avez tel article, vous prévoyez de le vendre pour tel prix, et derrière, eh bien, il faut savoir combien ça va vous coûter au total, et puis ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher à réduire au maximum vos coûts. Donc, évidemment, les impôts, ça reste fixe, ça on peut pas les réduire, mais par contre, vous pouvez réduire les frais postaux. Donc, si vous envoyez un colis par la poste, peut-être que envoyer en point relais plutôt que la poste, ça coûtera moins cher. Donc, c'est à vous de voir, de comparer les différents systèmes d'envoi. Donc, au niveau de la poste, il y a aussi envoi par lettre, il y a plusieurs types de lettres. Envoi par lettre verte, lettre prioritaire, il y a envoi par colis, colissimo. Et donc peut-être que dans certains cas, ça peut être plus judicieux d'envoyer par lettre, sachant qu'on peut très bien expédier des petits articles comme ça, d'épaisseur de moins de 3 cm par lettre. C'est pas que des papiers, hein. Ça il faut bien le savoir. Envoyer par lettre, c'est aussi des petits articles qu'on peut envoyer dans des cartons peu épais ou dans des lettres avec du papier à bulles à l'intérieur. Donc à la fin, eh bien, vous aurez votre Excel comme ça. Et vous aurez aussi, ah oui, ça j'ai oublié de le dire, dans le fichier Excel, ajouter la commission d'eBay, parce que eBay prend une commission, donc ce qui est normal parce qu'il vous apporte des clients, donc ils prennent une commission, en général c'est 9%, plus 20% de TVA, donc si vous vendez par exemple pour 100 euros, eh bien eBay va prendre 9 euros plus 20% de TVA de 9 euros, donc eBay va prendre 10,80 euros. Alors, au fur et à mesure que vous développez vos revenus grâce aux ventes sur les marketplaces comme eBay ou Le Bon Coin, eh bien, à côté, vous allez vous former pour développer votre propre site web. Et ça, comme j'ai dit au début, c'est difficile de le lancer, mais ça va être votre propriété à long terme. Pourquoi je dis propriété? Parce que quand on vend sur eBay ou Le Bon Coin, eh bien, les clients ne nous appartiennent pas. Les clients sont les clients d'eBay. Alors que sur votre propre site web, eh bien, les clients sont à vous. C'est-à-dire que vous pouvez leur écrire des emails, leur faire des offres par email, et ils reviendront acheter. Mais ça, c'est plus à long terme. C'est une stratégie à 6 mois, 1 an, 2 ans pour bien, développer votre site web, car comme j'ai dit, il faudra payer bien, de la publicité en ligne ou alors faire beaucoup d'efforts pour que votre site apparaisse sur Google en première page. Et aussi, il faut envisager de passer en entreprise. Donc, le but du projet en achat-revente, eh bien, c'est de passer à terme en entreprise, car c'est plus avantageux euh, pour la simple et bonne raison que vous êtes taxé non pas sur le chiffre d'affaires comme en auto-entreprise, mais le profit, le revenu opérationnel, c'est-à-dire la différence entre ce que vous payez en charge et puis le volume total de vente. Et vous verrez, ça fera beaucoup moins d'impôts. Si vous décidez par exemple de faire une auto-entreprise, eh bien sur 10 000 euros de vente, comme j'ai dit, il faut payer 1300, 1400 euros d'impôts. Et donc ça dépend pas des charges que vous payez derrière. Et si par exemple votre profit brut est de 2000 euros, et bien si vous enlevez 1300, 1400 euros, il reste plus que 600 euros, donc ce qui est pas beaucoup, hein, 600 euros, alors que si vous payez sur le profit, la différence entre le volume de vente et les charges, donc c'est 15%, et donc si par exemple vous faites 10 000 euros de vente et que vous avez 8 000 euros de charges, donc ça fait 2 000 euros de profit brut, et bien vous paierez que 15% de 2 000 euros, donc ça fait 300 euros. Donc il reste toujours 1700. Donc vous voyez, 1700 euros de profit après impôt sur les sociétés. Donc ça fait beaucoup plus que si on devait payer 1300 euros en auto-entreprise. Donc attention, ça c'est le cas de figure où ensuite on ne se verse pas de salaire ou de dividende. Donc il y a d'autres frais ensuite si vous décidez de vous verser un salaire sur ce que vous gagnez ou si vous décidez de vous payer un dividende. Mais même si vous prenez pas de salaire, eh bien là déjà vous voyez que les profits sont beaucoup moins taxés. Et ensuite, eh bien, il y a des moyens d'optimiser, il y a des moyens de voir avec votre comptable comment payer un minimum de charges pour obtenir un maximum d'argent en tant que revenu personnel. Donc si vous payez des dividendes, eh bien vous aurez des taxes, un certain pourcentage à payer. Donc en France, je crois que c'est 30%. Et si vous payez un salaire, vous allez payer des charges sociales aussi, mais ça dépend de la structure que vous
choisissez si vous décidez plus tard de vous mettre en SASU ou en EURL, ou si vous êtes associé avec des personnes en SAS ou en SARL. Donc ça a à voir avec le comptable. Donc là, il y aura différentes charges à payer. Mais aussi, il faudra trouver un équilibre entre salaire et dividende. Donc ça, c'est pareil, parce que vous pouvez vous payer à la fois en salaire et en dividende. Donc ça permet d'optimiser les charges à régler. Donc ça, c'est pareil. Ça, plus tard, vous pouvez le voir avec un professionnel. Mais en tout cas, je vous recommande de viser à terme de créer une entreprise à responsabilité limitée. Donc c'est-à-dire que votre patrimoine est séparé des activités de l'entreprise. Vos biens personnels aussi sont séparés des activités de l'entreprise, ce qui est très très avantageux. Donc ça permet en fait d'être protégé au niveau de votre bien personnel, de tous vos biens personnels par rapport aux activités de l'entreprise et si jamais l'entreprise a des dettes, etc. Donc ça c'est bien aussi de séparer les deux, car en auto-entreprise c'est pas séparé, car toutes les dettes que vous contractez au niveau professionnel avec une auto-entreprise sont équivalentes à des dettes personnelles. Mais évidemment, il y a des exceptions, je connais pas trop la loi en France parce que je vis à l'étranger, mais je crois qu'on peut protéger son bien où on habite, sa résidence principale, dont on est propriétaire. Donc il y a quand même plusieurs garde-fous. Mais ceci dit, la meilleure protection, c'est quand même l'entreprise classique. Mais ceci dit, créer une autre entreprise, c'est bien pour se mettre dans le bain parce que c'est simple à créer, c'est facile, c'est gratuit et pour avoir une première expérience dans l'achat-revente, c'est le meilleur moyen car il ne faut pas que l'administratif vous freine au moment où vous vous lancez. Alors pour rappel, je vous recommande une formation offerte sur la vente sur eBay. Alors si vous décidez de vous lancer et de vivre en achat-revente, eBay est vraiment la meilleure plateforme. C'est vraiment là où vous allez avoir le plus de clients avec un minimum de risque pour un coût minimal car les frais d'eBay sont très modérés. Vous allez pouvoir vendre un tas de produits différents. Donc j'explique tout dans mon programme offert. Donc vous avez juste à entrer votre email dans la description. Il y a un lien et vous allez apprendre plein de choses. Comment créer un compte eBay, comment trouver des fournisseurs, quels produits vendre, etc. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite un grand succès dans votre projet de vivre de l'achat et de la revente sur Internet. Et je vous dis à très très bientôt.